Salut à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité, le débrief, une semaine sur deux avec David Ordonneau. Nous revenons sur l'interview de la semaine précédente pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter dans nos vies de tout un chacun les conseils de l'expert que nous avons reçus. En l'occurrence, nous avons reçu Alio Chaval, qui est donc philosophe. Entre autres choses. Entre autres choses, mais aussi musicien, journaliste, essayiste, écrivain et père de 2 enfants. David, oui, Lucille. Sans faire de man-interrupting, est-ce que tu as pris des notes ? Moi, j'ai beaucoup aimé le côté très rassurant de cette conversation et au final, dire que finalement le rythme, c'est un peu relatif. C'est-à-dire que chacun va avoir un peu son rythme. À des moments, on va taffer à mort parce que ça nous plaît et qu'on est dedans. Et à des moments moins, et on est un peu toujours dans la recherche de son équilibre de vie, finalement, que ce soit alimentaire, travail, vie pro, vie perso, sport, etc. Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé qui recoupe ce que tu dis dans cet épisode, c'est que je trouve que vous avez... j'ai eu l'impression, moi, c'est assez rare ça dans les épisodes que tu fais, que vous avez réfléchi ensemble à justement... ce que c'était que le rythme déjà, parce que effectivement, et c'est là l'intérêt moi que j'ai trouvé à cet épisode, c'est que on vit quand même dans une société où quand on va dans n'importe quel relais de presse ou machin, on lit des unes, ralentissez, trouvez votre rythme, slow machin, c'est bourré d'injonctions et au bout d'un moment t'es là mais slow quoi et trouver son rythme, mais quel rythme et tout, et vous l'avez très bien exprimé, ça viendra plus tard dans le débrief, mais à un moment vous avez quand même dit ce truc de connais-toi toi-même, tout ça, mais ok, mais enfin à quel moment c'est facile de s'appliquer tout ça. Et finalement ce que j'ai aimé, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y avait une approche assez positive et vous avez réfléchi ensemble à ok, c'est quoi le rythme, qu'est-ce qu'on en fait, et surtout vous avez jamais été dans le truc de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut prendre tel rythme, il n'y avait pas d'injonction. Et moi c'est ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est que je m'attendais un peu à ce qu'on ait soyez comme si c'est ça que vous devez ressentir, et finalement pas du tout, c'était plutôt des moments de qualité. Exactement. Qu'on peut avoir au quotidien ou de façon hebdomadaire, ou parfois plutôt même mensuelle, avec acceptation du bordel laconique permanent ou de la roue du hamster dans laquelle on est malgré tout un peu tous, parce que finalement c'est peut-être aussi un peu une condition de l'être humain. J'ai beaucoup aimé ça aussi, la condition de l'être humain qui est de s'inquiéter, d'avoir un peu d'anxiété. Donc de l'acceptation de ça avec des ponctuations plus ou moins longues, plus ou moins fortes, de moments de rythme, relation, de moments hyper agréables. Mais c'est exactement ce que tu dis en parlant de qualité, et c'est un mot qui est revenu souvent dans sa bouche et dans votre échange. Les moments de qualité. Exactement, non mais se dire que le rythme c'est une qualité, c'est quelque chose qui est subjectif, qui est relatif, qui s'apprécie différemment selon qu'on est telle ou telle personne et à quel moment on se trouve de notre existence. Tout à fait. Donc en fait, le principe de l'injonction du genre ralentissez, nani, nana, et toutes les images à la con qui vont avec, comme tu l'as dit en rigolant dans l'épisode en disant oui mais bon il y a plein de gens qui vont nous dire moi à ce moment-là je vais élever des chefs dans le Larzac parce que c'est le grand, la grande métaphore un peu facile, le gros cliché. Mais en fait, ils sont injouables. Il n'y a aucune injonction sur le rythme qui est placable à tout le monde, en fait. Et ça, c'était chouette. Pour commencer, vous avez donc dit que le rythme, c'est la course, c'est la manière dont on court. Et on court tous différemment. Et il a expliqué ça. Et il a eu une phrase très nette qui dit un petit peu, justement, tout ce que vous avez exploré après. Mon idée, c'est que le temps... c'est pas du tout le rythme. Le rythme, c'est pas du tout le temps. Pour te donner un exemple simple, toi qui pratiques justement beaucoup la course, l'activité sportive, etc., on court pas au même rythme. On a besoin de repères au début pour essayer de trouver sa propre cadence, son tempo. Donc on fait appel à un coach ou une coach comme toi pour avoir des conseils, pour pouvoir apprendre des choses. Parce que c'est pas forcément immédiat. Il faut connaître son corps, et c'est pas évident. Il faut connaître son souffle. Enfin voilà, le rythme, c'est tous les éléments qui sont imperceptibles. Parce que le temps, tu vois, moi je peux te dire, là il est 3h10, ou il est telle heure, ou etc. On est tel jour. Le temps, c'est objectif. Mais le rythme, c'est comment on va investir ce temps et en faire quelque chose à soi. J'aime beaucoup cette comparaison avec la course à pied ou le sport. Parce que oui, chacun court à son rythme. Mais quand tu progresses, tu changes de rythme. Et il y a des moments où tu as envie, tu te sens bien, tu as envie de courir plus vite. Même si ça monte, parce que je sais pas, t'as une espèce d'énergie, t'as une envie. Des moments où au contraire, t'as peut-être plutôt finalement envie de marcher parce que voilà, t'es un peu claque, t'es un peu fatigué, puis finalement ça va revenir. Donc
c'est pareil, en fait, c'est pas toujours linéaire et parfait. Et c'est ce que tu fais de ce temps. C'est sinusoïdal. Ouais, et ce que tu décides de faire à ce moment-là. Comme quand toi, je regardais une story hier où tu cours et tout, et t'habites ton fractionné. Et ben, tu décides de l'habiter un peu différemment. Oui, ça, oui, j'ai eu l'impression. Personnellement, bon, je pourrais pas dire, je pourrais pas vivre ce genre d'expérience puisque je ne fais pas ce genre de truc. Mais tu le fais et t'y vas, et justement, tu décides de l'habiter à ta manière. C'est-à-dire que là, en plus, t'es sur un entraînement, t'as un fractionné, il y a un programme, il y a quelque chose comme ça. Puis à la fin, tu dis, bon, mais j'ai fait que la moitié du truc, et je suis allé courir 10 minutes pieds nus sur l'herbe. Ben ça, c'est ce qu'il écrit dans la manière dont on habite le temps. Et là, à ce moment-là, en fait, t'as habité ton rythme, t'as imposé ton rythme, le rythme que t'as senti qu'il était bon d'avoir à ce moment-là pour toi. Et c'est hyper intéressant, parce que par rythme, on entend cadence, nous. On s'est dit, le rythme, c'est je vais vite, pas vite, moins vite, vite, pas vite, je sais pas. Le rythme, c'est aussi une manière d'habiter un temps. Hier, t'as décidé que le temps de ton fractionné, t'allais l'habiter un peu différemment, que t'allais peut-être moins courir et que t'allais courir pieds nus. C'est ça que j'ai bien aimé. Comment on habite le temps, en fait. Et il y a aussi cette notion un peu de répétition. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter qu'on n'est pas tout le temps dans le bon rythme, donc il y a aussi de la répétition de contraintes, et avoir quand même ces répétitions de qualité. Que ce soit pas non plus qu'une seule fois dans l'année, quoi. Ouais. Il faut que quand même ça revienne souvent, ces moments de qualité, pour que on ait une appréciation du temps qui passe qui soit agréable et que sa vie nous apporte plaisir. Et ce que tu dis, le mot que tu as employé qui est important, c'est un truc sur lequel vous êtes venu très vite après, c'est la notion de contrainte. Et c'est ce que tu disais qui était assez déculpabilisante. En fait, il a dit très vite, des contraintes, on en a tous, elles sont nécessaires et de toute façon, on ne peut pas les éviter. Donc les temps de contraintes, et toi tu les évoquais par exemple avec le planning, emmener les enfants à l'école, faire ci, faire ça, le boulot, on a tous comme ça des choses qui s'imposent et qui créent du rythme ou de la cadence. Et lui, il a tout de suite dit, attendez, le mythe de en fait, moi ce soir je reste au lit, ça n'existe pas. Et puis c'est même pas souhaitable. Il y a cette phrase, moi, que vraiment, d'ailleurs je l'ai répétée, mais c'est être libre, c'est être responsable. Ouais. On pourrait aussi dire, comme une phrase moi, de Eliud Kipchoge, que j'aime beaucoup, qui est un marathonien kényan, qui dit la discipline, c'est la liberté. C'est un peu la même chose. Oui, c'est des choses qu'on croit a priori antinomiques, alors que non, en fait. Alors que finalement, par exemple, si tu t'astreins à quelque chose d'assez discipliné, finalement, ton temps, il est bien utilisé et c'est là que tu as même plus de liberté pour pouvoir faire ce que tu veux, alors que si tu es tout le temps à courir derrière les choses sans forcément de discipline, tu te perds. Donc j'ai beaucoup aimé ça, la liberté, c'est la responsabilité. Ça veut dire qu'au contraire, voilà, si tu veux te sentir maître de ta vie, tu dois, quoi qu'il arrive, avoir certaines responsabilités et les accomplir et pour vivre correctement. Et ça amène justement au point suivant que vous avez évoqué, qui était aussi hyper intéressant. Et je trouve, moi ce que j'aime de plus en plus dans ce podcast, c'est qu'il y a des lignes de fond qui sont creusées d'épisode en épisode. Et bizarrement, là on se parle d'équilibre, de vie, de rythme, de vie, de quotidien. Et finalement, ça m'a fait penser à l'épisode que tu avais fait avec Boris Ancel sur la nutrition, en tout cas où on se parlait d'alimentation. Parce que là, il a eu une phrase sur, encore une fois, la manière dont on habite le temps, le rythme qu'on se donne et l'aspect qualitatif des choses. Il a dit, Alyosha, en fait, au lieu d'être dans l'avoir, il faut être dans le vouloir. En gros, il faut, plutôt que faire beaucoup, essayer de faire mieux, en somme. Et pour arriver à ça, il faut faire une chose, c'est prendre conscience. Et de la même manière que Boris Ancel pour l'alimentation disait, si vous voulez commencer à bien gérer, entre guillemets, votre rapport à la nourriture, commencez à penser à ce que vous êtes en train de faire quand vous consommez. Prenez conscience de ce que vous faites. Et lui, quelque part, il disait pareil là. Il disait, si vous voulez bien organiser votre temps, prenez conscience. Prenez conscience du nombre de fois où vous décrochez votre téléphone. Est-ce que vous avez besoin de répondre à ce mail à 23h ? Est-ce que vous avez besoin de checker votre Insta ? C'est ça qui crée en fait une cadence infernale qui fait, et t'en parles souvent, qu'on ne relâche pas. Et la prise de conscience, de la même manière que est-ce que j'ai besoin d'acheter, vous avez aussi beaucoup parlé de consommation. Est-ce que j'ai besoin d'acheter ça ? Est-ce que j'ai besoin de courir pour aller vivre ce truc ? Commencer par se demander où on en est et ce qu'on fait, c'est la base. Moi, ce qui m'a énormément aidé pour pouvoir prendre conscience, que ce soit alimentaire, choix personnel, de tes comportements, de consommation, c'est la méditation. Vraiment, c'est de reprendre conscience de comment je respire. Voilà. En fait, juste de se concentrer sur sa respiration, ça paraît bizarre,
En même temps, personne ne peut le voir. Même si tu es dans un magasin en train de regarder les fringues et d'en prendre un, machin, tu peux juste respirer 3 fois, personne ne va te trouver bizarre. Voilà, tu respires, tu te reconnectes à ta respiration et tu acceptes que tu as un flot de pensée en prenant ce recul. Et ça m'aide vraiment au quotidien à avoir beaucoup plus de recul sur ce que je suis, sur l'acceptation des choses comme elles sont, sur ma place. Je trouve que vraiment, c'est une aide au quotidien. J'ai pas demandé d'ailleurs à Alyosha s'il méditait. Ouais. J'aurais peut-être dû. Bah c'est la définition de la méditation, c'est exactement ce que tu décris, c'est de se dire à un moment je vais me recentrer et je vais justement m'extraire de ce flot de pensée, donc de sollicitation qui va continuer en parallèle. Mais moi je vais m'en extraire. Et donc forcément après tu es beaucoup plus conscient des choses parce que tu as fait un focus en fait et ton esprit il est plus aiguisé. Quand tu reviens au monde réel après une séance de méditation, t'es beaucoup plus sharp, tu vois tout, c'est beaucoup plus aiguisé en fait. Après une séance de méditation, par exemple, moi je médite, c'est 10 minutes. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément Oui, des ça peut être séances 5 comme minutes, ça. c'est juste, hop, tu prends ce recul, tu te rends compte que Et tu te t'es concentres toujours sur quelque dans un chose. flot de pensée. C'est pas t'arrêter de penser, c'est se rendre compte que tu es dans ce flot en prenant un peu de recul. Déjà, rien que ça te permet vraiment d'être beaucoup plus en conscience de ce que tu fais, te sentir beaucoup moins happé par tout ce qu'on te présente au quotidien. Et ça aide énormément. Et vous avez parlé de quelque chose qui est lié à tout ça, parce qu'en fait, tous ces sujets, c'est notre quotidien, ils sont tous un petit peu cousins. Vous avez dit des phrases comme mais la sollicitation par la consommation, par exemple, et on peut parler de consommation culturelle aussi, d'événements. Vous avez parlé d'événements, de soirées. Et c'est vrai qu'il y a le mais t'as pas vu ça, t'as pas vu cette série, t'as pas fait ça, t'as pas fait truc. Tu peux pas te faire. Et il y a un mot, par exemple, qui est assez récent et qui a été très utilisé dans le langage courant ces dernières années, qui est le FOMO. Fear of missing out. Exactement, la peur de rater quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui anime énormément les gens aujourd'hui. J'étais pas à telle soirée, j'ai pas vu tel truc. Et ça, c'est une espèce de petite charge continue qui se dit il faut être disponible, il faut être là, il faut avoir vu ça, il faut avoir machin, il faut avoir été à telle soirée. Et ça, c'est un épuisement aussi. Et ça crée un rythme, un faux rythme en l'occurrence. Après, c'est comme un peu dans le sport, il y aura toujours plus. Enfin, tu vois, il y aura toujours une course plus longue, plus dure, quelqu'un qui courra plus vite que toi, qui aura un meilleur équipement. Enfin, c'est pareil aujourd'hui, pour... on est beaucoup plus sollicité que nous quand on était jeune, voilà, par exemple. Quand on était jeune, on pour voyait les pas. séries. Il y aura toujours une nouvelle série, encore plus ouf, un scénario plus dingue, des acteurs plus... Tu auras toujours, tu vois, quelque chose que tu auras raté, un concert. Oui, mais on est très sollicité aujourd'hui. Exactement, donc il faut juste aussi accepter que voilà, il y a tellement de créativité et de choses qui existent, on est un peu obligé de faire ses choix. Je pense que c'est aussi ce que Alyosha nous expliquait. On fait ses choix et de toute façon, on peut pas être expert de tout, avoir tout vu, tout connu, tout habillé, enfin on peut pas. Oui, mais il y a une injonction sociétale à te dire t'as pas vu ça ? Genre t'es un peu, tu vois ? Moi, si t'as pas vu Game of Thrones, je me dis elle est chelou cette meuf. Là, j'ai pas regardé Game of Thrones. Ouais, elle est chelou cette meuf. Ah ouais, non, j'ai pas du tout eu envie de le regarder. C'est fou, hein. Et j'ai toujours pas envie. Donc je ne le regarderai pas. Ceci dit, je peux comprendre, moi Mais non plus, j'avais pas envie. C'est comme par exemple dans le sport pour le marathon. Oui. Voilà. Tout le monde fait du marathon aujourd'hui. Voilà. Moi, je ne cours pas de marathon. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas du tout envie de faire une prépa marathon. De tout ce que je vois, ça ne m'intéresse pas. Courir 42 bornes sur du béton, j'ai pas du tout envie. Peu importe, même à New York ou je sais pas quoi. Et donc, je ne fais pas de marathon en fait. Et pourtant, je reste, tu vois, une très bonne coureuse, sportive, experte. Et voilà, je fais pas de marathon. Et alors, tu vois, je pense que parfois, justement, de refuser certains canaux comme ça, c'est une forme de réduction, mais aussi d'affirmation et d'affirmation de son propre rythme. Et bien, c'est encore une fois prendre conscience de ce qui nous va, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Non, mais ça va recouper des choses que vous avez dit après qui sont hyper intéressantes. Vous avez donné une clé pour savoir si justement on est au bon endroit et si on se respecte. Et lui, il a un truc tout simple qui est bête et méchant, qui est de se dire mais si là on est bien, c'est qu'on est dans notre bon rythme. Par rythme, encore une fois, c'est pas la cadence, c'est la manière dont on va imprimer et qu'est-ce qu'on va faire du temps qu'on se donne là. Et si je suis bien là, c'est que vraisemblablement c'est bon pour moi. Je suis hyper d'accord. Après, c'est pas tout le temps, donc il faut aussi accepter que ce soit pas à chaque instant parfait, génial, comme
pour le sport, même pour l'alimentation. Je veux dire, bien manger, ça peut être très bon, très agréable. Et puis parfois, tu manges bien, mais c'est pas non plus fameux de ouf, tu vois. C'est l'énième quiche au poireau que tu fais Non, très mais lui, il a souvent. pas de trucs fantasmes, mais juste des moments où tu te sens bien, où tu te dis, voilà, là, je suis bien, et je suis pas en train de me dire, je préfère être ailleurs, ou je devrais être ailleurs, ou machin. Voilà, c'est ces ça. moments-là. Donc le reconnaître en tant que tel, l'apprécier, essayer que ça revienne plus souvent et avancer comme ça, sans forcément avoir une espèce de d'un seul coup le halo, c'est ce moment-là dans ma vie où tout s'éclaire. Oui, parce que ça, c'est très Oui, très mais rare, parce c'est qu'on pas est- quotidien. Oui, mais on est quand même abreuvé d'histoires comme ça. Oui. On se dit, d'un seul coup, j'étais là, et je me suis dit, c'est ce moment-là, C'est et donc j'ai génial. fait cette Cette formation, tasse de et matcha était maintenant tout est folle. incroyable. Non, Oui, tout est plus modéré. Voilà, exactement. J'ai trouvé qu'il y avait de la modération et de la pondérance, et ça, c'était bien. Tu parles justement de ce qu'on donne à voir, de ces halos, de ces images, de ces métaphores qu'on peut voir, que tout le monde fomente. Lui, il a parlé de Jean-Paul Sartre, évidemment, parce qu'il en est un petit peu expert, et de cette formule qu'avait Jean-Paul Sartre, de dire que l'être humain, par définition, était angoissé, et que J'ai pour bien aimé pallier, ça. et pour justement contourner cette forme d'angoisse existentielle, on se crée des façades. Moi, j'ai pensé à toi. Non pas parce que t'en crées, parce que justement, toi, t'es plutôt authentique. Néanmoins, t'es dans un milieu et tu utilises des canaux qui sont des temples de la façade. Je pense aux réseaux sociaux et je pense aux réseaux sportifs, par exemple. Quid de Strava quand tu fais du sport, par exemple? Est-ce que c'est pas, j'ai pensé à toi, je me suis dit, et je voulais te poser cette question, Vas-y. est-ce que c'est pas finalement un canal de démonstration, de représentation de soi parfois, qui s'éloigne du sport en fait, et du simple truc de je le fais pour moi en fait. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Tu vois, s'envoyer des trucs et tout. Tout à fait. D'ailleurs, c'était un expert, Sébastien Cornette, je crois, ou même, un kiné là qu'on avait adoré. Flavio Bonnet, qui disait, se mettre sur Strava, c'est se donner 80% de risque de se blesser la première année. Ah ouais. Parce qu'en fait, t'es tellement dans la comparaison avec les autres que tu vois, t'es nul par rapport à ce que font les autres que tu te blesses. Donc, bien sûr que Strava, c'est typiquement les applications comme ça sportives peuvent être une Pour usine. ceux qui connaissent pas, donc on met nos performances et c'est un réseau, donc tu peux voir combien j'ai couru, donc ça te fout un peu la presse. Tout à fait. Mais par exemple, moi, justement, j'ai décidé de l'utiliser pour qu'on voit qu'une professionnelle de la forme court à 6,24 du kilomètre le dimanche et tu vois, ne performe pas tout le temps de ouf. Moi, je l'utilise vraiment comme ça et plutôt pour montrer la régularité. Tu vois, genre l'énième séance de natation du mois, un peu toujours la même séance, 2 fois la muscu dans la semaine. Vraiment montrer, tu vois, cette espèce de régularité absolue. Ouais. Plus que finalement dinguerie, léger jogging à 4,15 du kilomètre. Il y en a beaucoup, je vois beaucoup ce genre d'affirmations comme ça. C'est pas vrai en fait. Ouais. Si ça devient une contrainte, désabonnez-vous, arrêtez. Moi, je l'utilise vraiment comme un peu un journal de bord de ma régularité, que je trouve très efficace. Et après, je l'utilise aussi comme un endroit de partage, c'est-à-dire que tu peux suivre Kilian Jornet, donc un des plus grands trailers du monde. Il partage énormément ses entraînements. Tu peux suivre aussi des organisateurs de courses de natation qui sont des nageurs de très haut niveau, qui partagent aussi parfois leurs sets, leurs entraînements. C'est hyper intéressant, tu vois. Ça, en tout cas, professionnellement, pour moi, c'est quand même intéressant. C'est une source d'information. Donc, comme tout, tu peux tout utiliser de façon agréable, culturelle, information et obsession, drogue. Ouais. Il faut modérer l'usage et être conscient, encore une fois, de l'usage qu'on fait des choses. C'est ça. Mais c'était bien cette question. Ouais, c'était chouette. Pour revenir justement à ce vers quoi vous avez avancé, vous avez évidemment parlé de sport, parce que ça fait partie de la condition physique. Vous avez parlé des enfants et lui, il a parlé aussi du rapport qu'on pouvait avoir au sport, enfant, ce qu'on pouvait après, en tant que parent, dire aux enfants. Il disait que par exemple, quand on commençait par dire il faut, c'était pas terrible de dire il faut et qu'il fallait être encore une fois plutôt dans le moment et la qualité du moment et aller vers des sports où les enfants prennent plaisir et ne peut-être pas être tout le temps dans des injonctions de performance, de compétition. Et toi, tu l'as questionné sur oui, mais comment on sait où est-ce qu'on prend du plaisir? Comment on sait si on est dans le bon rythme? Comment on sait? Et lui, il a été très déculpabilisant là-dessus. Il a dit, en fait, on sait pas forcément. Se connaître soi-même, c'est très difficile, mais, et moi j'ai bien aimé ça parce que ça a résonné, tu vas me dire ce que t'en penses, en vieillissant quand même, de plus en plus, on façonne et on arrive à toucher du doigt
des trucs qui nous font dire à cet endroit-là, cette manière de faire, ce rythme, ce truc, ça me correspond plus. En vieillissant, on a de plus en plus cette sensation de se trouver. Je sais pas si tu l'as, mais... Si, après, il y a aussi cette phrase que j'ai beaucoup entendue d'un coach, Cédric, avec qui j'ai travaillé récemment, qui dit « On est des êtres humains, pas des falloirs humains, pas des avoirs humains. On est des êtres humains. » Donc, c'est ça, c'est se sentir plus dans l'être, dans ce qu'on vit, dans le ressenti. Il a opposé d'ailleurs ça, hein, aussi, plus être, que, avoir... la possession ou à faire les choses pour les faire. On n'est pas des fers humains, ni des avoirs humains, ni des falloirs humains, on est des êtres humains. On se parle de qualité, encore une fois. Exactement. Donc, encore une fois, ce ressenti d'être humain, être une condition d'humain, le plus souvent possible, en acceptant que malgré tout, souvent, on doit avoir des choses ou falloir faire des choses pour être dans le quotidien de vie qui, malgré tout, nous entoure. Ouais, c'est chouette. Mais c'est marrant parce que tu vois la dimension un peu vertigineuse de votre... Enfin, vertigineuse. En tout cas, ça touche tout le monde. Ça peut paraître très abstrait, mais finalement, dès que tu soulèves la moindre chose que vous avez appelée, moi, ça résonne à chaque fois sur un truc. Moi, cette question de rythme, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé notre conversation avec Alyosha, c'est que souvent, ça me révolte un peu parce que, voilà, ce côté... le rythme, j'ai trouvé mon rythme, tout est super, nanana. En réalité, ça ne concerne personne. Enfin, moi, quand je vois autour de moi, personne n'a un rythme absolu génial. Il y a beaucoup de contraintes. Et donc, je trouvais ça quand même vraiment intéressant de montrer que, quoi qu'il arrive, personne n'est fondamentalement heureux tout le temps. Même Zlatan, dans une interview assez récente, le dit aussi. Donc, c'est un des... Enfin, voilà, il est ultra riche maintenant. Et il dit, voilà, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est pas l'argent, c'est des petits moments. Hein, et Alyosha nous faisait l'exemple de Marlon Brando, plus old school, qui avait acheté son île déserte, soi-disant fabuleuse. Au final, c'est pas ça qui le rendait heureux. Donc, je pense qu'il faut aussi arrêter de tout le temps montrer comme ça des trucs incroyables. Ça n'existe pas. Je veux dire, même l'homme le plus riche du monde est une personne malheureuse. Enfin, ça potentiellement, se voit. oui. Enfin bon, je pense que ça se voit. Tu penses à lui, d'accord, voilà. ok. Ouais. Sans le nommer, on sait qui c'est et on voit très bien qu'il n'est pas heureux. Vu ce qu'il fait, clairement, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout dans sa vie. Donc voilà, il n'est pas heureux. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de dire c'est pas l'argent, c'est pas d'avoir son île déserte. Finalement, on est tous comme ça contraints à plein de petites choses et finalement trouver son rythme, c'est mettre de la qualité le plus possible par petites bribes. Et c'est pour ça qu'il a opposé l'activité et la performance. Il a dit c'est pas mal de se concentrer sur l'activité, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je prends du plaisir à faire, plutôt que est-ce que je suis bon là-dedans, est-ce que je fais une performance ou pas. C'est pas mal, activité versus performance. Ça permet aussi de défasciner, enfin, tu vois, d'arrêter d'être fasciné par ci, ça, c'est juste à soi, comment on vit soi-même. Sans forcément accéder au nirvana de connais-toi toi-même, on essaye. Ouais. Et petit à petit, on façonne et petit à petit, on y arrive. Moi, je commence. Je trouve que la quarantaine est hyper intéressante comme décennie là-dedans parce qu'il y a plein de moments où je me dis, ah, ben là, en fait, ça me va. Je suis bien là, j'ai trouvé mon truc. Mais ça prend du temps. Par exemple, parfois, là, en ce moment. Ouais, là, c'est très bien. Moi, je suis toujours bien là. Et la dernière chose sur laquelle vous avez mis le doigt, c'est le refus. Et tu parlais de politique et de figures politiques. Et c'était intéressant parce que il a mis le doigt sur une notion de rythme qui n'est pas celle qu'on pouvait attendre. Un rythme collectif, un rythme sociétal par exemple, c'est aussi le mouvement de certaines valeurs, type positives ou négatives, type le racisme, avec des figures qui se sont insurgées, et souvent une personne, en disant « ça suffit ». Et donc c'est aussi intéressant d'imaginer que des sociétés ont des rythmes d'évolution sur des sujets, pour des causes, et qu'il faut créer parfois des ruptures ou les accompagner quand c'est des rythmes qui sont positifs et intéressants. Mais voilà, j'ai trouvé ça super de se dire qu'il y a aussi un rythme historique, un rythme collectif, un rythme sociétal. Et que à nous, chacun, de dire ce rythme-là, je peux l'interrompre. Et il faut du courage pour ça. Vous avez parlé de Rosa Parks. Voilà, il n'y en a pas deux. Non. Il n'y en avait qu'une. Voilà. Barack Obama avait pas mal parlé de ça à la fin de son deuxième mandat, sur le fait que le canal en fait, de l'histoire va
quand même dans une grosse direction, même s'il y a des mouvements un peu sinusoïdaux où c'est pas linéaire. Et je pense que pour accompagner... Il y a un grand courant. Exactement. Et pour accompagner un vieillissement voilà, de soi-même et de ses idées, il faut quand même garder une certaine ouverture et ne pas être dans la peur, avoir un peu d'inquiétude, voilà, normale, mais ne pas non plus être toujours dans la peur et le refus. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant pour ne pas vieillir trop con. Non, mais je pense que c'est... Mais il est toujours question de la même chose, hein, toujours d'être conscient en fait. C'est ça que vous racontez à chaque fois. C'est toujours ouais. Mais il faut toujours garder la conscience de ce dans quoi on se trouve. Et là, je trouve que penser à son rythme à soi, mais aussi au rythme qui nous entoure, au rythme sociétal. Les besoins des autres. C'était hyper, comme ouverture, c'était waouh, c'était assez intéressant. Être connecté aux besoins des autres, les comprendre, s'intéresser, avoir un peu de curiosité. Ouais, aux conditions de vie des gens. Tout à fait. Ouais, ouais. Ça, c'était vraiment une très belle page à ouvrir et je pense sur laquelle on peut vraiment tous aller. Ouais, et réfléchir chaque jour, en fait, et observer chaque jour. Moi, j'ai trouvé que cet épisode, il était beau parce qu'il était en recherche et en réflexion. Moi, je l'ai trouvé surtout rassurant. Ouais, positif. Voilà, et du côté, il n'y a pas de perfection. En fait, voilà, je m'attendais un peu trop à une... Parce que c'est vrai que dans son livre, il y a beaucoup de pistes de réflexion qui sont un peu utopistes. Donc, c'est très intéressant parce que ça fait réfléchir. Ouais. Mais je m'attendais à ce que ce soit un peu trop utopiste finalement comme conversation. Et finalement, je me suis retrouvée dans quelque chose d'assez rassurant et du quotidien proche de tout le monde. Exactement, ouais, je suis d'accord. Non, c'était chouette, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce débrief. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé votre rythme? Est-ce que votre équilibre de vie vous convient? Si oui, dites-nous en commentaire. C'est une sacrée question. On vous lit. On lit tous vos commentaires, vos pouces vers le haut, vos suggestions aussi. Donc, merci infiniment pour tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi au podcast si vous nous écoutez en streaming. Encore merci aussi pour votre enthousiasme et l'explosion du nombre de vues dernièrement sur ce podcast. Ça nous fait vraiment très plaisir. On s'investit beaucoup, on s'enthousiasme énormément. Parce qu'on prend du plaisir. Et du coup, ça nous donne encore plus envie de continuer. Donc, merci, on continue. Salut!